Hello les starters, comme vous pouvez le constater, je suis enfin de retour dans mon studio, après mon séjour dans les Alpes. Et aujourd'hui, je suis super excité de vous retrouver parce que je vais vous parler d'un sujet qui me passionne particulièrement. Et ce sujet, c'est le personal branding, ou comment utiliser les canaux digitaux, les réseaux sociaux et l'Internet en général pour construire une influence et maximiser ses chances de succès en tant qu'entrepreneur. Et je suis d'autant plus excité que je viens de terminer la lecture du nouveau bouquin de Gary Vaynerchuk, Crushing It, dans lequel, une fois de plus, avec son brio habituel, son franc-parler, il livre des clés fondamentales pour pouvoir réussir à construire son influence, son personal branding en 2018. Alors je te promets que ça va dépoter. Mais avant qu'on se lance, et comme d'habitude, bumper! Pour ceux et celles qui suivent ce channel depuis un moment, vous savez que ma mission, c'est de vous aider, vous accompagner, vous inspirer pour que vous puissiez inventer votre futur et lancer votre business. Devenir indépendant, c'est surtout donner du sens et retrouver une certaine liberté. Vivre son aventure professionnelle, entrepreneuriale selon ses propres règles. Et de nos jours, pour y arriver, une des clés, c'est de réussir à construire un véritable personal branding, une influence autour de sa propre compétence, autour de sa propre personnalité, pour pouvoir construire une audience qui vous soutiendra dans le déploiement de votre business. Et comme je le dis souvent, je trouve qu'on vit vraiment une époque formidable. Il n'a jamais été aussi facile de pouvoir utiliser l'Internet, les réseaux sociaux, le digital au sens large pour répandre un message à moindre coût. Donc pourquoi s'en priver? Si tu ne connais pas Gary Vaynerchuk, ou Gary V comme il aime s'appeler, c'est un entrepreneur américain qui a un succès phénoménal. Et c'est quelqu'un qui est parti de pratiquement rien du tout. Fils d'émigrés biélorusses, qui était, comme il le dit lui-même, plutôt nul à l'école, mais par contre qui avait un sens incroyable et inné de l'entrepreneuriat. Il a d'ailleurs commencé à se faire une petite fortune quand il était enfant, en montant un business de vente de cartes de collection de joueurs de baseball américains. Il a ensuite rejoint le business familial, qui était une petite boutique de vin et de liqueurs, et grâce à son talent et puis sa vision, notamment de l'Internet, il a réussi à transformer cette petite affaire familiale en une des plus grosses exploitations de vente de vin en ligne des États-Unis, générant plus de 60 millions de chiffre d'affaires annuel. Un truc de fou. Et c'est à cette époque qu'il a décidé d'écrire son premier bouquin, best-seller, qui s'appelle Crush It. C'était en 2009. Et c'est là que je l'ai découvert, puisqu'un bon pote à moi, Pascal, merci Pascal si tu vois cette vidéo, m'a suggéré de lire son bouquin. Et là, j'ai découvert tout cet univers dans lequel il expliquait son succès en grande partie par la capacité qu'il a eue à utiliser l'Internet, YouTube à l'époque, le début des réseaux sociaux, pour bâtir un personal branding autour de lui-même et générer une influence telle que les gens qui voulaient acheter du vin pensaient systématiquement à lui. Et à un moment donné, il a décidé de se lancer dans une nouvelle aventure en repartant de zéro, tu sais. Il fallait un sacré courage. Et il a donc senti que ce qu'il avait prédit au niveau des réseaux sociaux, du digital, était en train vraiment d'arriver, qu'il fallait sauter dans le wagon. Et il a donc décidé de lancer une nouvelle aventure qui était la création d'une première agence de marketing digital. Tout le monde l'a pris un peu pour un fou à New York, les gens de l'industrie. Et puis on peut dire qu'après quelques années, il s'est une fois de plus pas trompé, puisqu'il est parti d'un statut où il n'y avait que lui et son frangin, à un bureau d'abord à New York, ensuite plusieurs bureaux aux États-Unis, maintenant il est en train de s'étendre dans le monde entier, plusieurs centaines d'employés et plus de 100 millions de chiffre d'affaires annuel. Donc tout ça bâti une fois de plus sur le personal branding, la construction de son autorité, de son influence, et tu peux me croire que donc c'est quelqu'un qui sait vraiment de quoi il parle dans ce domaine. Et aujourd'hui en 2018, Gary Vee sort enfin la suite de ce bouquin qui s'appelle Crushing It, dans lequel il a décidé de faire un review des concepts qu'il avait élaborés dans le premier livre, à la lumière donc des nouveautés 2018, et également dans lequel il a décidé de passer la parole, de faire des interviews de gens qui ont suivi la méthode à la lettre du premier bouquin et qui ont connu un succès phénoménal. C'est super intéressant, je l'ai dévoré de la page 1 jusqu'à la fin en quelques heures, c'est vraiment un must-read. Notamment, tu trouveras des interviews de gens comme Lewis Howes, comme Sean Duras, qui a réussi à créer quelque chose d'incroyable en utilisant uniquement le Snapchat, ou même, tu sais, la fameuse famille aux États-Unis
qui a monté un business florissant à partir d'un travail de science de leur enfant. Le papa a simplement eu l'idée de dire « Et tiens, si on coupait des boules de pétanque, des boules de billard, des boules de baseball en deux et qu'on montrait ce qu'il y a à l'intérieur ?» Et ils ont créé une chaîne YouTube qui a un succès phénoménal et aujourd'hui, toute la famille vit de ce concept. Et ce qui est particulièrement intéressant dans ce témoignage, c'est qu'on voit que même si les plateformes changent, que le monde évolue, eh bien que les règles de base restent les mêmes. Et une chose m'a frappé dans tous ces témoignages, c'est que toutes les personnes avaient un point commun, c'est qu'ils ont tous réussi à construire une audience, une influence, une autorité à partir d'un personal branding fort. Et le personal branding, c'est pas uniquement pour les entrepreneurs, tu sais. Si tu es, par exemple, employé, c'est également une des clés pour construire aujourd'hui une carrière durable et avoir une certaine sécurité, asseoir une certaine expertise. Donc, je crois que les clés qu'on trouve à l'intérieur de ce livre sont valables pour toutes et toutes en 2018. Mais comment faire dans un monde qui va tellement vite aujourd'hui? Tu sais, les choses évoluent à vitesse grand V. Un réseau social à la mode aujourd'hui peut devenir ringard demain matin. Certains réseaux disparaissent comme Wine, mais on prédit qu'il va peut-être revenir. Les choses évoluent, changent. Mais par contre, il y a une chose qui va demeurer, ce sont les fondamentaux. Les clés du succès en matière de personal branding, elles ne changeront jamais. Le personal branding, ce n'est rien d'autre qu'une nouvelle émanation 4.0 de quelque chose qu'on connaît depuis toujours dans l'entrepreneuriat qui s'appelle la réputation. Plus je lisais le livre de Gary Vaynerchuk et plus je retrouvais dans son propos mes propres idées, mes propres sentiments par rapport à ces règles immuables. Mais quels sont les 8 éléments qui vont te permettre de développer un personal branding incroyable? Le premier élément, c'est l'intention, le why en anglais, le pourquoi. Pourquoi tu décides de te lancer dans cette aventure entrepreneuriale? Pourquoi tu as envie de construire une autorité? Pourquoi tu as envie de lancer un business? Pourquoi tu as envie de consacrer du temps et de l'énergie à ton personal branding? Alors on a tous nos raisons et il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus, il n'y en a pas une qui prévaut sur l'autre. Quelques exemples. Tu veux peut-être partager tes connaissances. Tu veux peut-être créer une communauté. Tu veux peut-être aider les gens. Tu veux peut-être construire, tu sais, laisser quelque chose, une trace de ton passage sur cette terre. Tu veux peut-être avoir des revenus complémentaires. Tu veux peut-être avoir plus de fun et de créativité dans ta vie professionnelle. Toutes ces raisons sont toutes les unes et les autres pleinement valables. Par contre, je n'ai pas cité, et Gary Vaynerchuk ne le cite pas non plus, l'envie de devenir entrepreneur. Tu sais, pour la gloriole, pour te coller une médaille « Je suis entrepreneur » ou une carte de visite. Parce que ça, c'est probablement une des pires raisons pour se lancer. Alors qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on croise malheureusement trop souvent. L'entrepreneuriat est à la mode. Alors si, effectivement, c'est la seule motivation, je peux dire que ça va être difficile et que c'est une des meilleures manières de se planter. De plus, Gary Vee il a constaté que toutes les personnes qu'il a rencontrées et qui ont eu du succès en suivant sa méthode présentent toutes 3 caractéristiques identiques au niveau de leur pourquoi. Et ces 3 clés, c'est un désir de servir, une envie incroyable de délivrer de la valeur et un plaisir à transmettre. On est vraiment au cœur de ce que certains appellent le social selling. Mais je crois qu'il ne faut pas être naïf non plus. On reste des êtres humains. Chasse le naturel, il revient au galop. Donc, tu peux avoir un pourquoi, une whyology forte, mais il y aura toujours dans une aventure entrepreneuriale une part, tu sais, d'égoïsme. Tu vas penser à toi. Normal, c'est naturel et c'est même plutôt sain. Ça me rappelle un moment que j'ai vécu il n'y a pas très longtemps avec un ami à moi qui est un entrepreneur à succès qui me posait la question pourquoi j'avais décidé de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Alors moi je me suis lancé, tu sais, dans une digression par rapport à mon pourquoi, ma whyology, etc. Et puis donc il essayait de me ramener les pieds sur terre à une certaine réalité en me disant oui, tu peux me dire ce que tu veux, mais selon lui, il existe en fait 3 raisons qui peuvent encourager quelqu'un à vouloir devenir entrepreneur. La première, ce serait l'envie de gagner plus d'argent, donc devenir plus riche. La deuxième, ce serait d'avoir une certaine célébrité, viser une certaine reconnaissance. Et le troisième, ce serait de viser un certain pouvoir. Alors je ne sais pas si c'est vrai, mais soyons honnêtes, il y a toujours un peu de ça dans une aventure entrepreneuriale. Et en toute honnêteté, c'est vrai qu'il y a une grosse part de vérité dans ce que disait mon ami. Par contre, ce que je pense également, et ce que Gary Vee explique très bien dans son bouquin, c'est que tout est une question, tu sais, de balance, de curseur. On a tous en nous une part d'égoïsme, mais aussi une part d'altruisme. Et c'est le cas dans la création d'entreprise. Par contre, la majorité des gens vont avoir un équilibre qui va se situer à 80, 85, 90% d'égoïsme et le reste en altruisme pour les autres, pour les clients, etc. Alors que la recette du succès serait plutôt d'avoir un 49% d'égoïsme, 51% d'altruisme. Donc je te suggère d'utiliser cette équation et tu verras que ça va renforcer tes chances d'atteindre tes objectifs et d'avoir du succès. La deuxième clé pour développer un personal branding d'enfer, c'est l'authenticité. Être authentique, être soi-même. Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais meilleur que lorsqu'on fait quelque chose dans lequel on croit vraiment. Il faut vraiment être toi-même, délivrer la valeur avec ton cœur, être fidèle à ton talent personnel et surtout
ne mets pas de masque, n'essaye pas d'être une personne que tu n'es pas, parce que, comme tu pourras le constater assez rapidement si tu le fais, les gens comme ça, tu sais, ils ont une espèce de radar à détecter ce qui est fake. Donc tu ne respecteras pas ton audience, et à ce moment-là, bien, ils verront qu'il y a une certaine hypocrisie, peut-être qu'il y a même un certain intérêt, et puis la mayonnaise ne prendra pas. Donc sois authentique et tu renforceras d'autant plus tes chances de construire une influence, une autorité dans ton domaine. La troisième clé pour construire un super personal branding, c'est la passion. Et je crois que c'est le moteur de tout, hein, je le répète souvent dans toutes mes vidéos. Parce que quand tu es passionné, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu es dans une espèce de zone de flow, tu es bien meilleur, tes produits, tes services sont meilleurs, les contenus que tu peux délivrer si tu décides de créer du personal branding sont bien meilleurs. Donc la passion, c'est vraiment le feu qui t'anime et qui va te donner l'énergie, le boosting, tu sais, pour traverser les moments où c'est un peu plus délicat. Et puis, il suffit d'observer autour de toi pour t'en convaincre. Probablement que tu connais aussi des gens qui ont un super job au sens pécunier du terme, tu sais, ils font un job dans lequel ils gagnent bien leur vie, mais qui sont malheureux. Alors que si tu observes les gens qui poursuivent une passion, qui font quelque chose vraiment avec le cœur, même s'ils gagnent beaucoup moins d'argent, eh bien, ils aiment la vie. Et je crois que ça, c'est une des leçons capitales qu'on peut aussi tirer de ce bouquin, c'est le moteur de la passion pour construire son personal branding. Et tu verras qu'avec la passion, tout est beaucoup plus fluide et c'est surtout super communicatif. La quatrième clé, c'est d'être patient. Contrairement à ce qu'on croit, il n'y a jamais eu de succès d'une nuit. Et puis, vivre avec passion, selon ses propres règles, ça demande beaucoup plus de temps qu'on le croit. D'ailleurs, dans son bouquin, Gary Vee explique comment, durant les premières années où il a intégré le business familial, bien, le chiffre d'affaires augmentait à une vitesse incroyable, le profit aussi, et puis il a continué de vivre une vie tout à fait normale, il ne s'est pas enflammé, pendant que ses copains qui avaient fait des études et puis qui commençaient à gagner leur premier salaire, vivaient des expériences assez incroyables, s'achetaient des grosses montres, leur première grosse voiture, partaient en vacances, lui, il consacrait son temps patiemment à construire son business dans la durée parce qu'il savait que son objectif à long terme réclamait cette patience-là. Donc, être patient, c'est capital pour un entrepreneur, c'est capital pour construire un personal branding. Rien n'arrivera en une nuit. Concentre-toi, ne te disperse pas, et puis surtout quand tu commences à avoir du succès, garde les pieds sur terre, réinvestis, reste raisonnable, et puis vise surtout des objectifs à long terme. On parle vraiment là de courir un marathon. La patience, ça va être aussi de savoir attendre que les choses se développent. Hein, tu sais, tu vas commencer à passer pas mal de temps, donner pas mal d'énergie pour construire ton personal branding, produire du contenu, le diffuser, t'engager avec ta communauté. Puis parfois, ça peut être très frustrant parce que, imagine, tu lances une chaîne YouTube et puis après quelques semaines, voire quelques mois d'investissement personnel, tu n'as que quelques dizaines de followers, ça bouge pas beaucoup. Et malheureusement, beaucoup de gens sont pas suffisamment patients, puis ils décident de bâcher, ils arrêtent. Et c'est souvent là que c'est dommage puisque... moi, je connais personnellement également, j'ai observé beaucoup de gens qui quittent juste au moment où le momentum allait peut-être prendre. Donc la patience, c'est aussi de savoir continuer, de suivre sa route, même si ça prend beaucoup de temps à connaître le succès tel que tu le perçois ou tel que tu le conçois, continuer patiemment à dérouler ta tactique, ta stratégie, produire ton contenu de qualité, et puis de savoir attendre qu'un jour, le succès tel que tu le définis frappe à ta porte. La cinquième clé, elle va peut-être te paraître en contradiction avec la quatrième, mais c'est la vitesse d'exécution. Alors s'il faut avoir de la patience, construire à long terme, il faut par contre être capable d'exécuter à la vitesse d'une fusée dans le court terme. Et c'est la friction entre ces deux axes temporels, à savoir la patience, objectif à long terme, et la rapidité d'exécution à court terme, qui va te permettre de créer le momentum et d'avoir un maximum de succès et d'atteindre tes objectifs. Et quand on débute, on est tout seul, on est un peu l'homme orchestre, on fait à la fois la production de contenu, la production du service ou du produit, on répond aux clients, on fait le marketing, on fait la finance, donc on a très peu de temps et tellement de choses à faire. Donc il va falloir absolument que tu puisses trouver des moyens de t'organiser, des trucs, des méthodes, d'ailleurs j'en ai partagé un dans une vidéo dernièrement, pour être plus efficace, pour pouvoir exécuter encore plus rapidement. La vitesse compte vraiment en matière d'entrepreneuriat et encore plus en matière de personal branding. Et le pire ennemi de la vitesse d'exécution, c'est la procrastination. Et la procrastination, elle est très souvent engendrée par le sentiment de vouloir être parfait. Tu sais, on se dit, c'est pas le moment, je ne maîtrise pas encore assez la technique, ce contenu, cette vidéo, elle est pas mal, mais je vais la refaire. Et puis pour finir, il ne se passe rien du tout, parce que tu vas la refaire, et tu vas être dans un sentiment comme ça de blocage, parce que ça ne sera jamais parfait. Si tu veux gagner en vitesse d'exécution, il faut franchir la peur de se lancer, tu exécutes, plus vite tu vas exécuter,
Même si c'est pas parfait, tu te tromperas, et plus vite tu te tromperas, plus vite tu apprendras, et les contenus, les produits ou les services suivants que tu vas produire seront meilleurs. Donc, n'aie pas peur, la vitesse d'exécution, c'est aussi engendré par le fait de se lancer et surtout de savoir s'enlever cette espèce de peur de devoir être absolument parfait. Le sixième facteur qui va te permettre de créer un personal branding incroyable, d'atteindre des objectifs et inventer ton futur, c'est le travail. Et je peux te garantir que ceux et celles qui réussissent dans ce domaine sont des immenses bosseurs. Ils mettent une énergie folle pour atteindre leurs objectifs. Et c'est là, une fois de plus, que la passion est capitale. Pourquoi? Parce que tu devras forcément faire des sacrifices. C'est un fait. Mais tu verras que si tu travailles avec passion, que tu fais quelque chose qui t'anime au plus profond de toi, eh bien ces sacrifices, ils auront une couleur totalement différente. Tu les verras plutôt comme quelque chose de positif, comme du plaisir, parce que tu fais quelque chose qui te donne vraiment envie de te lever. Donc cette passion va te permettre une fois de plus de traverser l'obstacle des sacrifices. Et j'aime également beaucoup ce que dit Gary Vee dans Crushing It à ce propos, puisqu'il compare l'entrepreneuriat à la thermodynamie. Il dit que finalement, les résultats que tu vas obtenir, l'output, seront directement corrélés, fonction directe, de la quantité de travail que tu auras introduit dans le système. Et je suis vraiment d'accord avec lui. Il faut mettre suffisamment d'énergie pour faire rouler la machine, tu sais, puis ensuite continuer de l'alimenter en continuant avec du travail pour avoir du succès. Mais attention, il ne faut pas s'oublier non plus. Et pas s'oublier, c'est ne pas oublier l'essentiel. Le travail, c'est bien, mais il y a aussi autre chose dans la vie. Alors oui, tu devras forcément, c'est un fait, faire des sacrifices de style, peut-être jouer moins au golf, faire un peu moins de ski, regarder un peu moins de Game of Thrones ou jouer un peu moins à la PlayStation. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ceux que tu aimes, tes proches, ta famille. Conserve du temps pour eux, même si tu dois les agender, ces périodes, note-le. C'est trop grave, il ne faut pas laisser tomber ça, parce que ça va être un soutien incroyable, et puis c'est aussi ça ta vie. Mais par contre, une fois que c'est fait, le temps restant que tu as peut-être à côté de ton travail ou autre, disponible pour le projet, pour ton personal branding, vas-y à fond, investis 200% de ton énergie, 200% de boulot, et les résultats seront à la hauteur de ton investissement personnel. La septième clé, c'est la clé de l'attention. Il faut être attentif à tout. Où se trouve ton audience? Aujourd'hui, demain, après-demain. Tu sais peut-être qu'ils sont en train de changer d'habitude. Également, quels sont les trends, quels sont les sujets de discussion, les sujets de controverse, pour que tu puisses forger ton opinion, la démontrer en ligne, construire ton autorité dans ton domaine, démontrer ton expertise. Et puis, il ne faut jamais être romantique, tu sais. Il faut rester curieux, tester des nouvelles plateformes, des nouveaux réseaux sociaux. Pourquoi? Prends un exemple. Il y a des gens qui avaient construit une autorité, un personal branding uniquement sur une plateforme qui s'appelait Wine, qui était des vidéos de courte durée. Et puis, à un moment donné, Wine a eu son aventure, et puis Wine a disparu. Si ces gens-là n'avaient pas pris l'opportunité d'aller voir ce qui se passait, construire aussi une audience sur d'autres outils, voir ce qui allait être la nouvelle tendance, le nouveau canal sur lequel se profiler, eh bien, il y a des gens qui ont disparu alors qu'ils avaient construit des business complets sur Wine. Donc, ne te fais pas avoir, teste des choses, teste chaque fois qu'il y a un nouveau réseau social ou une nouvelle application. Peut-être qu'elle ne te sera pas utile, mais qui sait, peut-être, au contraire, que ça peut être ta prochaine plateforme sur laquelle tu pourras vraiment affirmer ton autorité et où ton audience ira. Donc, toujours attentif à ce qui se passe et à ta propre audience. Et surtout, rappelle-toi toujours du vieil adage, mais toujours aussi vrai, qui dit « ne mets pas tous tes œufs dans le même panier ». La huitième et dernière clé, c'est la clé du contenu. Et Gary Vee y consacre carrément un chapitre complet dans son livre Crushing It. Alors pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de personal branding, il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de construction d'influence sans une capacité à produire en quantité et en qualité un contenu incroyable. Et là, ça va être à toi de jouer. Avec ton talent, ça peut être de la vidéo, ça peut être du texte, ça peut être de l'image, développer suffisamment de contenu pour que tu puisses être remarqué et construire ton audience. Et une fois n'est pas coutume, Gary Vee exprime dans son bouquin qu'il s'est trompé sur un sujet à ce niveau-là, au niveau du contenu. Lorsqu'il a écrit Crush It, il pensait, c'était peut-être le moment aussi, qu'il suffisait de construire un contenu, développer, produire un contenu, une vidéo par exemple, et ensuite de la disperser, de la diffuser sur tous les réseaux possibles et imaginables de la même manière. Et il dit qu'aujourd'hui, et il a raison, c'est plus du tout possible. C'était une erreur. Il faut toujours, comme j'ai dit plus tôt, respecter son audience et adapter le contenu à la culture de chacune des plateformes. Alors un excellent exemple, les gens, toi, moi, on est généralement consommateurs de plusieurs réseaux sociaux. Imagine un médecin. Alors le médecin, si tu as envie de lui parler, tu vends par exemple une application qui permet de gérer un cabinet médical. Et tu lui parles sur LinkedIn. Sur LinkedIn, tu vas devoir parler au docteur Robert Michel, lui parler avec un langage de technicien. Tu parles au toubib, au gestionnaire de cabinet. Par contre, cette même personne, elle a certainement aussi un compte sur Facebook. Par contre,
à ce moment-là, c'est plus la même personne. Hein, c'est plus le docteur Michel, c'est Michel, celui qui aime le golf, qui aime la rando, etc. Donc si tu veux le toucher, il va falloir produire un autre type de contenu. Alors tu peux lui parler aussi de ton application, mais tu vas plutôt par exemple documenter, raconter l'histoire d'un médecin qui peut faire beaucoup plus de golf, beaucoup plus de hiking en montagne grâce à un système qu'il a découvert, le tien, pour gérer de manière son cabinet beaucoup plus efficace. Tu vas jouer sur un côté personnel, émotion, etc. Donc on voit que chacune des plateformes a une autre culture et tu ne peux pas simplement pousser le même contenu identique sur toutes les plateformes, ce serait une grave erreur. Mais tu me diras, comment faire pour produire autant de contenu avec des formats différents pour autant de plateformes? Ça risque de me prendre un temps de fou. Ben c'est vrai, ça peut. Mais on peut également profiter quand même d'une technique que Gary Vee présente et que j'aime également beaucoup, qui consiste à procéder par resampling. Alors le resampling, qu'est-ce qui se passe? Ben imagine, tu as fait une super vidéo YouTube, 12 minutes. Ben rien ne t'empêche d'extraire les meilleurs moments de cette vidéo, de les mettre dans un format particulier, de les sous-titrer pour ensuite avoir un super contenu à publier sur Facebook, sous forme de vidéo. Tu peux également demander à quelqu'un de t'extraire, ou le faire toi-même, d'extraire l'audio, là uniquement l'audio de la vidéo, et pourquoi pas le transformer en un podcast. Tu peux prendre un screenshot, c'est-à-dire une photo à l'intérieur de la vidéo, coller une citation dessus, et puis avoir un super post Instagram. Pourquoi pas? Tu peux même également imaginer demander à quelqu'un, imagine tu as fait une interview de quelqu'un en vidéo, et bien de retranscrire au format texte qui était dit, et puis de transformer ça en un article de blog. Donc tu vois qu'à partir d'un contenu imposant, un contenu de qualité, un gros contenu comme ça, tu vas pouvoir ensuite subdiviser en de multiples micro-contenus par resampling, ce qui va te permettre d'alimenter tes différents réseaux sociaux en tenant compte de la culture, de l'énergie, des envies de chacun sur chacune de ces plateformes, tout en partant d'un seul et unique contenu. Donc tu vas gagner du temps, de l'énergie et de l'efficacité. Et pour terminer ce gros chapitre sur le contenu, Gary Vee revient sur un de ses principaux chevals de bataille, qui consiste à dire « ne produisez pas du contenu, documentez simplement ». Et je trouve que l'idée elle est assez géniale, et j'en avais d'ailleurs déjà parlé dans une précédente vidéo. Qu'est-ce que c'est que documenter? Eh bien toi, un entrepreneur, on a un parcours, on passe au travers de différentes étapes, on a des victoires, on a des échecs, on a des doutes, on construit quelque chose. Ben, il suffit d'avoir le réflexe de documenter ça tout au long du parcours pour avoir une super usine à contenu authentique et avec des choses qui vont vraiment engager. Imagine, ben, il suffit de te filmer avec une caméra vidéo, ça peut être d'écrire des articles de blog, ça peut être de faire un vlog comme on voit beaucoup, ça peut être de documenter ton parcours sous forme de photos ou d'Instagram Stories, c'est complètement égal, mais l'idée c'est de montrer les coulisses, qu'on puisse te suivre dans ton parcours. Pas besoin d'être un héros, un super-héros ou d'être parfait, au contraire, s'il y a des faiblesses, n'hésite pas à les montrer, démonte ton processus d'apprentissage, plus tu seras authentique et plus ça marchera, ce qui nous ramène à une des premières clés. Imagine par exemple ce que ça aurait été génial si Steve Jobs avait eu ce réflexe et qu'il avait documenté tout son parcours, depuis le début d'Apple dans un garage, le premier succès, la défaite, il a quitté, il est revenu, tel le Messie, il a changé le monde. Imagine s'il avait documenté ça au jour le jour, ça aurait été absolument génial pour la postérité. Eh bien, si tu produis du contenu de cette manière-là, que tu documentes ton parcours et ta vie d'entrepreneur, peut-être qu'un jour, bien, tu auras cette espèce de legacy qui pourra être super utile et super intéressant pour enseigner ton parcours pour les autres, etc. Tu connais à présent les 8 piliers, selon Crushing It de Gary Vaynerchuk, qui devraient te permettre de développer un personal branding incroyable et d'inventer ton futur. Alors je tiens vraiment à dire qu'il ne s'agit absolument pas d'une vidéo sponsorisée, je ne suis pas payé, je ne touche pas de commission, c'est juste un bouquin que j'ai adoré, j'ai dévoré, et je suis persuadé, parce que je t'ai livré que quelques clés, il y a énormément d'autres éléments, notamment en matière de gestion des réseaux sociaux. Ce livre est vraiment une mine d'or pour tous les indépendants, pour tous les créateurs d'entreprises, pour tous les start-upers qui veulent atteindre leurs objectifs. Donc je te mets le lien surtout en dessous, n'hésite pas, si tu vas aller voir sur Amazon, c'est vraiment un must-read. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle te sera utile. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas, comme d'hab, slash le like bouton, partage-la avec quelqu'un de ton entourage ou ta communauté que ça pourrait intéresser. Et surtout, si tu veux recevoir plus vite mes trucs, mes astuces, mes conseils pour pouvoir lancer ton business et inventer ton futur, je te suggère de t'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, il me reste à te souhaiter, comme d'hab, le plein succès. Et surtout, d'ici là, n'oublie pas, be a starter.